Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Un jour, un homme est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète était assis avec un de ses compagnons. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a alors demandé au compagnon assis à côté de lui: « Que penses-tu de cet homme ?» Le compagnon a répondu: « C'est un homme qui fait partie des notables. Je jure par Allah qu'il est digne d'être marié à la femme dont il demande la main, ainsi que d'être accepté comme intercesseur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Après un moment, un autre homme est passé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de nouveau à son compagnon: « Que penses-tu de celui-là ?» Il a répondu: « C'est un homme qui fait partie des pauvres de la communauté musulmane. Il ne mérite ni d'être marié à la femme dont il demande la main, ni d'être accepté comme intercesseur, ni d'être écouté s'il prend la parole. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: « Ce dernier, donc le deuxième homme, le pauvre, qui est passé, est meilleur que la terre entière, peuplée d'hommes comme le premier. » L'histoire que je vous présente aujourd'hui est en rapport avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu enseigner à son compagnon, c'est-à-dire donner de la valeur aux gens en fonction de leur piété et de leur foi, et non pas en fonction de leur statut social et de leur richesse. L'histoire en question est racontée par Malik ibn Dinar, le grand tabi'i, successeur, dont nous avons raconté l'histoire de son repentir. Malik ibn Dinar commence l'histoire en disant: « Comme la pluie se faisait rare à Basra, Basra qui est la ville dans laquelle il habitait et qui était en Irak, nous sommes sortis jour après jour pour faire la prière de la demande de la pluie que l'on appelle Salatul Istisqa. Mais nos prières n'ont pas eu pour effet la descente de la pluie comme on l'espérait. Je suis parti avec des amis jusqu'à l'endroit où l'on faisait la prière en plein air à Basra. D'ailleurs, comme pour la prière de l'Aïd, il est recommandé de faire cette prière en dehors de la mosquée. Donc Malik ibn Dinar, il dit: « Nous avons fait la prière de la demande de la pluie, mais sans résultat. À midi, les gens sont partis, tandis que moi, donc Malik ibn Dinar, je suis resté avec un de mes compagnons à l'endroit de la prière. Lorsque la nuit est tombée, un homme de couleur noire, avec un visage rayonnant, est arrivé. Il avait les jambes fines et le ventre gros. Il portait 2 vêtements en laine qui valaient à peine 2 dirhams, c'est-à-dire rien du tout. Il a pris un peu d'eau, il s'est purifié, donc il a fait les ablutions, puis il a accompli 2 rak'at, 2 unités de prière légères, avant de lever ses yeux vers le ciel et de dire: « Ô maître, jusqu'à quand vas-tu priver tes serviteurs de ce qui ne diminue jamais auprès de toi? Je te demande par ton amour pour moi de donner de la pluie à l'instant même. » Et il a répété: « à l'instant même. » Malik ibn Dinar, il dit: « Dès que cet homme a terminé son invocation, le ciel s'est voilé de nuages et une pluie torrentielle est tombée à la surprise générale. Lorsque nous avons quitté cet endroit, nous étions tout mouillés. Nous étions étonnés, mon compagnon et moi, il nous dit Malik ibn Dinar, par le comportement de cet homme noir. Nous avons donc décidé de le suivre de loin. Nous l'avons vu entrer dans la maison du marchand d'esclaves alors que la moitié de la nuit était passée. Malik ibn Dinar, il nous dit: on a attendu impatiemment durant l'autre moitié de la nuit pour aller à la rencontre de cet esclave. Puis, le lendemain matin, je suis allé voir ce marchand et je lui ai demandé s'il possédait un esclave pour mon service. Il faut pas oublier qu'à cette époque, l'esclavage était pratiqué. Le marchand a dit à Malik ibn Dinar: « Oui, j'ai 100 esclaves pour cela, choisis celui qui te plaira. » Malik ibn Dinar, il dit: « Il me les a présentés l'un après l'autre. Et à chaque fois, je lui disais: ce n'est pas ce que je recherche. Jusqu'à ce qu'il finisse par me dire: il ne me reste plus d'esclaves. Je t'ai tout présenté. Lorsque nous avons voulu sortir, je suis entré dans une pièce vide à l'arrière de la maison. C'est alors que je me suis retrouvé face à face avec l'homme noir que je recherchais. Il était en train de dormir puisque c'était l'heure de la sieste. Je me suis exclamé: c'est bien lui, par le Seigneur de la Kaaba. Je suis retourné immédiatement auprès du marchand et je lui dis: vends-moi celui-là. Le marchand a répondu: c'est un esclave de mauvais augure et de peu d'utilité. Il ne sait que pleurer la nuit et prier ou dormir le jour. Malik ibn Dinar a alors dit: c'est pour cela que je le veux. Le marchand s'est exclamé: prends-le pour le prix que tu veux. Je l'ai acheté alors pour 20 dinars. J'ai demandé au marchand comment il s'appelait et il m'a dit Maïmoun. En langue arabe,
ça signifie le béni, celui qui est de bon augure. Exactement le contraire de la description qu'en a donné le marchand. Donc Malik ibn Dinar, il continue le récit en disant « Je l'ai pris par la main et je l'ai emmené à la maison. Sur la route, l'esclave m'a dit « Maître, pourquoi m'as-tu acheté alors que je ne suis pas fait pour servir les gens ?» Malik ibn Dinar, il a répondu « C'est plutôt pour que ce soit nous qui te servions. » L'esclave étonné a répondu « Et pourquoi donc ?» Malik ibn Dinar a dit « N'est-ce pas toi qui étais hier soir à l'endroit de la prière en plein air ?» L'esclave s'est exclamé en disant « Et tu as vu cela ?» C'est-à-dire tu m'as vu invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Malik ibn Dinar raconte alors que l'esclave a marché jusqu'à qu'il entre dans une mosquée. Il a alors fait 2 unités de prière et il a dit « Mon Dieu et mon maître, il y avait un secret entre toi et moi que tu as montré aux créatures. Je te conjure de me rappeler à toi à l'instant. Il s'est ensuite prosterné. J'ai attendu un moment, mais il ne s'est pas relevé de sa prosternation. Je l'ai secoué et je me suis aperçu qu'il était mort en ayant le visage souriant et rayonnant comme la lune. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a immédiatement exaucé son invocation comme lorsqu'il a demandé la pluie. Un jeune s'est alors présenté à la porte et a dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » qu'Allah augmente notre récompense pour l'épreuve de la mort de notre frère en parlant de la mort de l'esclave. Tenez le linceul pour l'envelopper dedans. Il m'a donné 2 vêtements que je n'ai jamais vus auparavant, donc qui étaient magnifiques. Malik ibn Dinar conclut l'histoire en disant « Le jeune est parti et nous avons couvert l'esclave dans ce linceul. » Cette histoire nous rappelle un principe essentiel, ne pas se fier aux apparences. Cet esclave à qui personne ne donnait de considération, à peine a-t-il invoqué son Seigneur qu'il l'a immédiatement exaucé, que ce soit pour la demande de la pluie ou le fait de le rappeler à lui. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien d'hommes aux cheveux hirsutes, poussiéreux, portant des vêtements négligés et auxquels personne ne prête attention, mais qui lorsqu'ils invoquent Allah, Allah les exauce. Cette histoire nous rappelle également que le critère principal pour estimer la valeur des gens, c'est la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ô être humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. »